Nous avons couvert jusque-là deux aspects de l'évangile de prospérité. Nous avons vu ce qui en fait un évangile empoisonné et pourquoi ce milieu est un terrain fertile pour l'abus spirituel. Aujourd'hui, je vais développer un des aspects mentionnés dans les deux premiers épisodes. C'est l'obsession pour l'argent dans ce milieu qui se rapproche dangereusement de l'idolâtrie. Dans ce courant religieux, Christ n'est pas mort pour nos péchés et pour le salut de nos âmes. Il n'est pas mort pour nous réconcilier avec Dieu le Père, il n'est pas mort pour nous sauver de la damnation éternelle et pour nous faire vivre de la présence du Père. Sa mort aurait pour but de nous garantir la richesse et la satisfaction de tous nos besoins ici et maintenant. C'est ici, dans ce monde, que notre meilleure vie peut être vécue. L'une des plus grandes figures de ce courant est le pasteur Joel Osteen, le pasteur de l'une des plus grandes églises aux États-Unis. Dans son ouvrage Votre meilleur maintenant, Your Best Life Now, il affirme que nous avons besoin de beaucoup d'argent pour accomplir notre destinée et vivre le meilleur que Dieu a en réserve pour nous ici et maintenant. Un autre pasteur a répondu à cet ouvrage en ces termes. Le meilleur de notre vie se passe maintenant si nous allons en enfer. Pour dire que le meilleur se passe effectivement maintenant si nous n'avons pas d'espérance en Christ. Nous ne saurions sous-estimer le rôle et l'importance de l'argent dans notre vie. Le fonctionnement de notre quotidien en dépend. Mais cette importance ne peut déplacer l'argent vers le centre du message de l'Évangile. Comme l'a affirmé ce pasteur, à chaque fois que j'ouvre la Bible, je vois le mot argent. Personnellement, à chaque fois que j'ouvre la Bible, vous savez ce que j'y lis? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu pour le monde, jusqu'à envoyer son Fils pour nous, qui est le cœur même du message de toute la Bible. Un évangile qui priorise le confort terrestre sur la sainteté, qui mesure la spiritualité par la prospérité, qui nourrit la cupidité, l'avidité et la soif du gain, qui promeut l'obsession du succès financier et la comparaison sociale permanente, est un évangile qui est dans l'adoration de Mammon. Au contraire, n'est-ce pas que le Seigneur nous a enseigné à vivre dans le renoncement et dans le contentement? Lui-même n'a-t-il pas vécu dans la simplicité? Ne nous a-t-il pas conviés à marcher sur cette race? Ceux qui adorent l'argent et le font passer pour l'Évangile oublient que l'argent ne sauve pas, que les richesses sont passagères et que la mort met fin à toutes les possessions terrestres. Voici donc le critère pour reconnaître cet évangile frelaté, édulcoré, mélangé. S'il ne vous montre pas le Sauveur sur la croix, s'il ne dirige pas votre regard vers le Seigneur ressuscité, s'il ne vous enseigne pas à vivre dans la justice et la vérité, s'il ne tourne pas vos regards vers les besoins profonds de votre âme, s'il n'assure pas la croissance de votre amour pour votre Rédempteur chaque jour, mais vous emmielle dans le mirage séduisant des vanités du monde, ce n'est pas alors l'évangile de Jésus-Christ qui sauve et qui libère. C'est de l'idolâtrie de l'argent, drapé d'un discours pseudo-spirituel. C'est l'adoration de Mammon qui offre un espoir aussi mouvant que le sable et aussi insaisissable que le vent. C'est pour cela que je vous encourage à rester vigilant, de ne laisser personne voler votre foi, de rester attaché à l'évangile de Jésus-Christ, à la parole de Dieu. À la semaine prochaine.